Bon matin tout le monde. Je suis poquée. Je viens de me lever. Il est 10h, 9h30, en tout cas, dans ces eaux-là. On est le 11 août. Ça fait quand même un petit bout que je vous ai pas vlogué. Dans le fond, c'est ça, la dernière fois que je vous ai vlogué, c'était quand je suis allée à Montréal. Fait que ça fait une semaine pile. Je n'ai pas vlogué. Dans le fond, je suis allée à Montréal mardi, mercredi passé. Jeudi, j'ai pas fait grand-chose, là, j'ai relaxé. Vendredi, en fin d'après-midi, on est allé porter Toby chez mon amie pour qu'elle le garde pour la fin de semaine. Puis ça a l'air que ça s'est super bien été. Là. Je sais pas si c'était pour me faire plaisir, mais dans le fond, elle bitchait dans le dos à Toby quand je suis partie. Oui, si ça a bien été pour vrai. Là. Je penserais pas qu'elle m'aurait dit que ça a bien été si ça a pas bien été. On dirait qu'il y a tout le temps comme un petit doute. Là, a-t-il vraiment été fait, en tout cas? Fait que, bref, tout ça pour dire qu'elle a gardé Toby pendant la fin de semaine. C'est vraiment super gentil de sa part. Parce que c'est ça, nous autres, Sam et moi, on est allés en Beauce. On est allés voir la famille à Samuel. C'est pour ça que j'ai pas vlogué. C'était plus un petit périple familial qu'autre chose. Fait que dans le fond... Pardon, j'ai pas assez dormi. Ouais, c'est ça, dans le fond... le vendredi, on est allé chez la mère de Sam. On a dormi là. Puis le lendemain matin, on est parti pour la Beauce. Dans le fond, la mère de Sam habite à Saint-Jean. Fait que c'est ça, on est parti faire la Beauce après ça. On a passé la journée du samedi chez la tante de Sam. Il y avait d'autres personnes de sa famille, tout ça. Puis le soir, on a dormi à l'hôtel. Le lendemain, on est allé déjeuner au restaurant. Puis après ça, on a pris la route là, pour aller à Lévis pour voir ses autres grands-parents. Fait que, bref, ça a été une fin de semaine familiale là, du côté de Samuel. Hier, j'ai pas vlogué. De toute façon, hier, c'était une journée un peu de crotte, là. Genre, c'était ma première journée de règles. Alors, aïe. Alors, c'est ça, j'étais pas de super bonne humeur. J'étais plutôt à fleur de peau. J'avais mal au ventre. Fait que c'est ça. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vlogger. Dans le fond, nous, je sais pas pourquoi je dis nous, je repars demain matin. C'est comme mon 2 semaines de va-et-vient. On dirait que j'ai comme pas fait grand-chose au mois de juillet. Puis là, au mois d'août, c'est genre mon mois d'escapade de 2-3 jours. Mais c'est ça. Demain, je pars. Je vais partir de la maison. Voyons. Ah, excusez. Je vais partir de la maison demain vers 8h à peu près. Je vais descendre à Montréal. Après ça, je vais laisser ma voiture chez ma mère. On va sûrement prendre la voiture de ma mère. Puis, dans le fond, je pars avec ma mère, ma soeur. On s'en va dans le coin de Montmagny pour 2 nuits. Je vais vous amener avec moi là, cette fois-là pour notre petit voyage. Ce matin, dans le fond, je vais vous montrer ma préparation pour mon voyage. Fait qu'est-ce que j'amène dans mes bagages. Je vais vous amener un petit peu dans ma journée. J'ai quelques petits trucs à faire aussi. Il faut que je fasse le ménage des salles de bain. Elles sont rendues vraiment dégueulasses. Vraiment. Fait que je vais faire ça. Je vais vous amener avec moi comme un mini clean with me. Puis c'est ça. Je vais vous montrer comment j'organise mes bagages pour être sûre de rien oublier. Puis demain, ben je vais vlogger encore. Puis je vais vlogger pour les 3 jours. Puis je vais faire un espèce de vlog combiné de mon petit voyage à Montmagny. Donc voilà. Est-ce que tu es à la maison, Toby? Es-tu? Ah, puis d'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram ont vu qu'on a enlevé notre espèce de grosse antenne belle, là, qui n'est pas notre antenne d'ailleurs, mais qui était là avant. Mais je trouve tellement que ça pollue un environnement, comme c'est tellement laid. Mais là, on est pogné avec, on sait comme pas quoi faire. Fait que, en tout cas, si vous savez quoi faire avec ça, vous me le direz. Là. Ça fait comme une semaine, même 2 semaines peut-être qu'il est là sur le balcon. Je pense qu'on va aller le porter à l'éco-centre, mais en tout cas, faut qu'on trouve l'énergie pour le faire, là, le temps puis l'envie. Fait que, en tout cas, c'est ça. Pour l'instant, ça traîne sur le balcon. Moi, je vais me faire mon café, puis je vais vous montrer ma petite to-do list. Alors, j'ai fait ma petite to-do
Donc, il faut que j'aille acheter de l'encre pour mon imprimante. Dans le fond, moi, j'ai une imprimante qui est compatible avec le programme HP Instant Ink. Si vous connaissez ce programme-là, dans le fond, il faut que ton imprimante soit connectée comme au réseau Internet. Puis, tu payes un forfait par mois. Puis, il t'envoie de l'encre à la maison pour que tu puisses imprimer. Mais là, ça allait bien depuis 2 ans. Puis là, mon imprimante ne se connectait juste plus au réseau. Ça fait que je peux plus imprimer avec les cartouches Instant Ink parce que ça fonctionne avec le réseau Internet. Fait que là, hier, je voulais imprimer mon planificateur parce que là, mine de rien, on recommence l'école quand même dans 2 semaines. Exactement 2 semaines. Fait que c'est ça, je voulais imprimer mon planificateur pour aller le faire relier. Puis il n'y a plus rien qui sortait. Fait que j'ai gossé de 9 h jusqu'à 4 h de l'après-midi pour essayer de réparer la chose et ça ne fonctionnait pas. Fait que j'étais bien fâchée. C'est pour ça qu'hier, c'était une journée de crotte, entre autres, parce que j'ai perdu ma journée à gosser après une imprimante. Il n'y a rien qui fonctionnait. Leur site, en plus, c'est la maison des fous, là. Tu sais, tu trouves absolument rien. Fait que finalement, je me suis dit de la merde, je vais aller m'acheter de l'encre. Fait que je suis allée chez Walmart, j'ai acheté 2 cartouches d'encre, ça m'a coûté 45 $. Et là, j'ai lancé mon impression, ça fonctionnait, mais il n'y a rien dans ces maudites cartouches d'encre-là, 45 $. J'ai comme imprimé le recto seulement de mon planificateur, puis il n'y a plus d'encre pour le verso. C'est bien le fun. Fait que là, il va falloir que je retourne acheter de l'encre, parce que je veux absolument le terminer aujourd'hui. Fait que bref, faut que j'achète de l'encre de l'imprimante, faut que je nettoie la salle d'eau et la salle de bain. Il faut que je termine mon lavage pour pouvoir faire mes bagages. Donc, je dois faire mes bagages. Je dois aller porter mon planificateur une fois qu'il va être imprimé pour le faire relier. Puis là, je suis en gros dilemme à savoir si je fais mes cheveux. Genre, si je les lave, je les sèche, je les lisse et je les coupe. Je ne sais pas si je fais ça aujourd'hui ou si je fais ça à mon retour de vacances. Parce que je veux couper mes pointes là, pour la rentrée. Puis en même temps, je vais vous montrer comment je fais. Mais je pense que je ferai ça dans un autre vlog, peut-être. Parce que dans le fond, si je fais mes cheveux avant de partir, on risque d'aller à la plage demain. Puis là, mes cheveux vont être dégueux après la plage. Ouais, je pense que je vais faire ça à mon retour de vacances. Vous me direz si vous voulez savoir... si vous voulez que je fasse un vlog là-dessus, là, sur comment je coupe mes cheveux moi-même à la maison. Ça fait 3 ans que je suis pas allée chez la coiffeuse. Oups. Mais mes cheveux sont bien corrects, là, sont en super santé. Mes pointes sont pas tant fourchues. Là, c'est sûr que, ils sont pas lisses, là. J'ai les cheveux ondulés. Mais ils sont une petite affaire, là, abîmée. J'aime ça les couper aux 2-3 mois à peu près. Je coupe mes pointes, je rafraîchis mon dégradé. Fait que je pourrais vous montrer comment je fais ça. Vous me direz si ça vous intéresse. Fait que voilà, pour ma to-do list. Là, moi, je vais aller relaxer un petit peu, me réveiller tranquillement, prendre mon petit café, puis on se reparle un peu plus tard. Salut tout le monde! Je suis dans mon auto, il est pas mal plus tard, il est rendu 1h15. Dans le fond, ce matin, comme vous avez vu, je suis allée acheter mes cartouches d'encre chez Walmart. Puis j'ai imprimé mon planificateur. Puis là, c'est ça, hier, il y a eu le point de presse là, du ministre Roberge là, concernant la rentrée scolaire. Puis on va avoir besoin de masques. Fait que c'est ça, je me magasine des nouveaux masques. Là, j'avais 2 masques de Augustin Eco, comme ça. Puis l'autre qui était gris avec des petits pois blancs, mais je le trouve plus. Fait que je pense que je l'ai peut-être échappé quelque part, soit dans un magasin ou à moins qu'il soit quelque part dans mon auto. Là, je vais peut-être regarder tantôt. Mais c'est ça, il faut que je m'achète des nouveaux masques. Puis là, je regardais sur le site de Ratemans, puis il y en a des vraiment cute. Fait que je me suis dit qu'avant de commander en ligne, je vais aller voir en magasin s'il y en a. Comme ça me permettrait de voir si je les aime vraiment. Puis si c'est le cas, ben je vais les acheter directement au lieu de les commander. Sinon, ben je les commanderai en ligne, c'est sûr. De toute façon, c'est 25 $ et plus
de la livraison gratuite. Là, il y a bien des bosses. Je suis désolée, ça bouge. Là, j'ai tout imprimé mon planificateur. Je vous le montrerai une fois qu'il va être relié, mais je suis vraiment contente. Fait que j'ai tout imprimé, il est super beau. Puis je vais aller à une petite imprimerie là, pour le faire relier. Ça me tente pas de le faire sur le bureau en gros, je trouve qu'il charge cher. Puis ça leur prend vraiment beaucoup de temps à faire. Là. Donc c'est ça, je vais encourager une petite imprimerie locale à la place. Donc je suis en route pour aller là-bas. Puis c'est ça, je vous ferai un petit retour de mes commissions. Bon, ben finalement, je viens d'aller à la petite imprimerie. Puis je ferai pas faire mon planificateur là-bas. Genre, j'arrive, le gars il me parle juste en anglais. Je suis comme, peux-tu me parler en français? Pourquoi tu me parles en anglais? Là? Genre, ah, ça m'énerve me faire parler en anglais. Je suis comme, man, je suis genre au Québec, tu me parles en français? Puis là, il me dit, ah ouais, I don't speak French. Ben, moi je te parlerai pas en anglais dans ma propre province. Alors, moi je lui ai dit, I don't speak English. Puis là, finalement, il y a un autre commis qui vient me voir. Là, lui, il parle en français. J'ai dit, OK, allô, ce serait pour faire relier mon truc. Puis j'ai appelé avant pour savoir s'il le faisait. Parfait, pas de problème. Là, je place mes feuilles, tu sais, parce que j'ai des feuilles plastifiées. Tu sais, je veux que ce soit beau, là. Je veux pas que ce soit tout croche. Fait que là, il me dit, ah ouais, mais ça sert à rien de placer tes feuilles parce que ça sera pas centré. Mais ma machine, je peux pas faire ça centré, là. Faut que ce soit tout aligné sur deux bords. J'ai tout en fait relié mes planificateurs, puis ils sont tout le temps capables de le faire centrer, là. Je comprends pas ce qu'il y a à faire. Fait qu'en tout cas, j'étais un peu off, là. J'ai trouvé que c'était vraiment un service ordinaire, là. Premièrement, genre, de même pas me parler en français. Puis deuxièmement, que genre, c'est super bête, puis qu'ils puissent même pas m'aligner mon affaire. Fait que finalement, ben, je vais aller chez Bureau en gros. J'ai comme fait un gros détour pour rien. Puis dehors, il fait tellement chaud, c'est fou, là. Je suis sortie genre 5 minutes, puis je suis comme tout en sueur. Fait qu'en tout cas, je suis à lumière rouge, là, je vais vous montrer ce que je veux dire. Dans le fond, c'est que ma couverture, tu sais, il y a un petit rebord de plastique. Fait que moi, je veux aligner ma page centrée, tu sais. Ça me dérange pas que ce soit aligné de ce côté-là, mais je veux au moins que sur les côtés, tu sais, ça dépasse pas, parce que sinon, ça va être de même, ça va être super. Fait que, bref, ça a l'air que c'est bien compliqué de faire ça. Fait que je vais aller chez Bureau en gros. Je sais que chez Bureau en gros, ils le font comme il faut. De toute façon, le Bureau en gros est à côté du Reitmans. J'allais là de toute façon, mais ça me tape ses nerfs, ça me tape ses nerfs. Hello! Je suis revenue de mes commissions. Finalement, les masques du Reitmans, ils ont l'air immenses. Ils sont genre vraiment gros. Fait que je me suis dit que je vais passer. Je vais peut-être recommander les mêmes masques, dans le fond, que j'avais déjà. Ben, d'autres modèles, là. Mais les masques Augustin. Puis j'ai fait relier mon planificateur chez Bureau en gros. Fait que je vais vous montrer ce que ça a l'air. Dans le fond, si vous êtes prof, vous pouvez vous le procurer sur ma boutique Mieux Enseigner. Cette année, notre école, dans le fond, va être jumelée avec le secondaire 1. Fait qu'on suit l'horaire du secondaire. Donc, on a 4 périodes. Fait que dans le fond, ça, c'est la couverture. 4e de couverture. Fait que, voilà. Fait qu'à l'intérieur, on a une page d'information. Ensuite de ça, une page pour écrire l'horaire. Fait que c'est ça, c'est sur 4 périodes et 9 jours. Ensuite de ça, j'ai une page pour écrire les anniversaires de mes élèves, une page pour faire un résumé des plans d'intervention pour mes élèves qui ont des besoins particuliers. Après ça, j'ai une page pour mes dépenses, une page pour la rentrée que je vais commencer à remplir. Fait que dans le fond, à photocopier, à acheter, à créer, à planifier. Et ensuite, pour chaque mois, j'ai une page du mois avec des petites lignes si jamais je veux écrire. À chaque mois, j'ai aussi une section de planification mensuelle et 2 pages de notes pour les nombreuses réunions. Donc voilà, puis à l'intérieur, dans le fond, chaque semaine, dans le fond, ça a l'air de ça. Donc j'ai 4 périodes, mes 2 récrés, mon dîner, puis une période après l'école si jamais j'ai des réunions. J'ai un espace ici pour mes listes. Puis dans le fond, chaque mois, ça alterne de couleur en 2 couleurs. Fait que c'est soit vert comme ça ou un petit rose là, comme ça.
Puis j'ai déjà inscrit mes pédagogues puis mes congés dedans. Et c'est ça, à la fin, j'ai une section rencontre avec les parents. Fait que je me suis fait des petites feuilles là, où j'écris qui est-ce qui était présent puis de quoi on a parlé. Et j'ai aussi une section pour compiler les résultats de mes élèves, donc compilation de notes. Fait que j'ai étape 1, puis là j'ai genre plein de petites feuilles comme ça, là. Dans le fond, j'écris le nom de mes élèves, la matière, puis les travaux. Puis je l'ai pour les 3 étapes, là. Fait que c'est ça. Moi, dans le fond, mon planificateur, c'est mon outil de travail le principal. C'est là-dedans que je planifie tout ce que je fais avec mes élèves. C'est là-dedans que je compile mes résultats de mes élèves. Je prends des notes aussi. Puis c'est ça, quand je rencontre les parents, tout est consigné là-dedans. J'aime ça que ce soit tout au même endroit. Puis j'aime que ce soit quelque chose qui est assez épuré. Tu sais, c'est pas trop chargé à l'intérieur. Puis ça, c'est quelque chose que j'aime, là, que ce soit doux, parce que quand c'est trop plein de petits dessins bébés, j'aime pas bien ça. Fait que c'est ça. Fait que je le trouve super beau. J'adore le petit motif de fleurs. Puis c'est ça. Fait que j'ai bien hâte de commencer à le remplir avec mes nouveaux crayons que je me suis commandés. Puis pour mes masques, ben, je vais passer une commande en ligne. Bon, je voulais vous montrer, j'ai imprimé des petites étiquettes pour mettre dans mon planificateur. Fait que j'ai imprimé ceux-là pour les 5 au quotidien, les réunions, informatique, bibliothèque, atelier, art dramatique, anglais, éducation physique. Donc voilà, j'ai choisi les petites feuilles parce que ça fit avec ma thématique de classe. Puis j'aime ça, utiliser les étiquettes comme ça pour les choses récurrentes que j'ai pas besoin de détailler. Puis ça me permet de garder mon planificateur propre. On dirait que c'est tout excitant, écrire pour la première fois dans un agenda. Je me sens comme quand j'étais au secondaire. Puis que j'aimais donc ça, quand je recevais mon agenda au début de l'année, de tout écrire mes affaires. Fait que voilà! J'ai hâte d'avoir mon horaire pour pouvoir coller mes petites étiquettes. Fait que là, il est rendu 3h30. Il mouille dehors. Je vais aller continuer mon lavage, mon ménage que j'ai pas fait encore. On dirait que j'ai rien fait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Je vais commencer à faire ma petite liste de choses à apporter en voyage. Bon, fait que comme vous avez vu, je me suis fait une petite liste avec mes effets que je vais amener. Puis là, j'étais vraiment très fâchée. Parce que figurez-vous donc que j'ai oublié ma veste de jeans à Saint-Georges-de-Beauce. Fait que j'étais très fâchée, j'étais très déçue. Qu'est-ce que ça fait une fille menstruée qui est très fâchée, très déçue? Ça braille pour une veste de jeans. Alors, voilà. Mon chum a été bien fin, il m'a prêté la sienne, mais elle n'est pas la bonne couleur, en tout cas. Celle de mon chum est comme cette couleur-là. Puis la mienne est plus comme cette couleur-là. Ce que je trouve qui fit plus avec tout, là. Mais bon, au moins, je vais avoir celle-là, là. Oh! Je suis tellement fâchée. Fait que là, j'ai appelé là-bas. Ils ont dit qu'ils l'ont encore, qu'ils vont la garder. Fait que... on va essayer de trouver une solution là, pour la récupérer, là. Quitte à envoyer des sous à
quelqu'un de la famille à Sam là, pour qu'il me l'envoie par la poste, là, je sais pas. Je suis tellement fâchée! Fait qu'en tout cas, c'est ça. Fait que là, j'ai comme vous avez vu, là, quand je fais mes bagages, j'aime ça empiler comme les vêtements qui fit ensemble. Ça me donne une idée un peu des kits que je vais pouvoir faire avec mes vêtements. Puis là, j'amène une grosse valise et c'est juste mes affaires à moi dedans. Fait que j'amène beaucoup trop de choses. Pas grave, j'assume. Dans le fond, c'est ça, il me faut des vêtements pour le jour, il me faut des vêtements pour le soir, il me faut des vêtements pour la plage, il me faut des vêtements pour faire de la randonnée. Fait que j'ai comme une variété de vêtements pour ça. Là, j'ai pas fini. Je vais continuer ça tantôt. On va aller se faire à souper. Puis là, tantôt, je faisais mon montage, puis comme il est déjà vraiment long, là. En tout cas, je pense que vous aimez ça des longs vlogs. Moi, j'aime ça des longs vlogs. Fait que si vous aimez pas ça, ben, je suis bien désolée. Mais mon vlog d'aujourd'hui va être tout très long. Fait que c'est ça. Là, ce soir, on va se faire des petites pizzas sur des pains nan. Ça va être bon. J'ai tellement faim. Fait que je vais vous reparler un petit peu plus tard là, pour vous montrer le contenu de ma valise. Salut tout le monde! Donc, j'ai pas mal fini mes bagages pour ce que je peux préparer ce soir. C'est sûr qu'il y a des trucs que je vais mettre dans ma valise demain à la dernière minute. Mais c'est ça, je voulais vous montrer qu'est-ce que j'apporte. Donc, nous, on s'en va 2 nuits et 3 jours entiers. Puis peut-être, en fait, je vais sûrement dormir chez ma mère la 3e nuit parce que, en tout cas, on risque de revenir assez tard. Fait que j'ai amené beaucoup de vêtements, mais je voulais être prête là, pour toute éventualité. Fait que j'ai ma valise ici. Dans le fond, j'ai placé toutes mes chandails. Ici, c'est des items là, que c'est plus spécifique. Mettons, une petite veste, un petit kimono pour la plage. Après ça, ici, j'ai une petite robe de plage, mon pyjama. De l'autre côté, j'ai placé toutes mes bas. Donc, j'ai amené, j'ai abusé sur les paires de jeans. J'en ai amené 3 parce que je sais pas lesquelles choisir. J'ai amené 2 jupes, un autre paire de shorts, puis j'en ai une que je vais mettre demain, là, que je peux remettre 2 fois. Puis une paire de shorts de sport, puis le coat de jeans de Sam. Donc, c'est ça, je me suis arrangée pour avoir des ensembles de jour, des ensembles de soir, un ensemble de sport, parce qu'on risque d'aller faire de la randonnée. J'ai apporté 2 maillots de bain. Donc, c'est mes maillots, c'est 2 maillots de Adore Me. Donc, celui-là que je vous avais déjà montré, qui est nouveau de cette année. Et l'autre, il est noir, comme ça. Il y a genre des ouvertures sur le côté, puis le dos, genre de même. Fait que voilà, 2 petits maillots. D'ailleurs, je vais en mettre un dans mon sac. J'en ai amené 2. Je sais qu'on va aller à la plage une journée. Peut-être une deuxième, je suis pas sûre. Fait qu'en tout cas, je me suis dit que j'en amènerais plus que pas assez. Ensuite, j'ai amené ma casquette. J'ai amené une paire de sandales plus chic. Puis je vais mettre dans mes pieds mes gougounes que j'ai toutes nettoyées. Mes Birkenstock qui sont genre c'est pas en caoutchouc, là. En tout cas, ils sont comme en mousse, là. Un peu comme des Crocs. Ensuite de ça, j'ai amené mes espadrilles. J'ai pris mon pyjama, la veste de jeans de Sam, je vous l'ai dit, une petite veste plus légère. J'ai amené des sous-vêtements que je vous montrerai pas nécessairement. Après ça, j'ai amené un livre. Donc, je suis toujours dans ce livre-là. Là. Il se lit super facilement, mais on dirait que ces temps-ci, j'ai comme moins le temps de lire. Je suis tout le temps partie. Fait que je l'ai apporté. En fait, je vais le mettre dans mon petit sac. Je me suis fait un sac de plage. Parce qu'on risque d'aller à la plage directement avant d'aller à l'hôtel. Fait que j'ai genre... Je vais mettre mon livre, puis dedans, j'ai aussi mon maillot de bain que je viens de mettre. J'ai ma crème solaire pour le corps, crème solaire pour le visage. C'est celle-là que j'utilise, la Neutrogena, je l'aime bien. Puis une serviette de plage. Fait que ça, c'est comme mon petit sac là pour la plage si on décide d'aller à la plage. Puis tu sais, je peux le réutiliser aussi, un petit sac à dos comme ça. Je trouve ça tout le temps pratique quand tu t'en vas en vacances. Parce que c'est ça, tu l'utilises comme sacoche, mais c'est un peu plus gros. Fait que voilà. Après ça, là, j'ai pas mis dans ma valise, mais je vais le mettre demain, là, mes écouteurs, mon fil d'iPhone. J'amène, ben là, vous êtes dessus, là, j'amène mon petit trépied qui est aussi un selfie stick, là, avec une petite manette. Fait que je vais l'apporter.
Il me faut une bouteille. J'ai pas pris de bouteille d'eau. Ça, je vais l'ajouter à ma valise. J'aime tout le temps ça en amener une, c'est pratique. Mon petit sac à dos. Un sac pour le linge sale. J'amène... Dans le fond, je vais avoir ma sacoche de tous les jours. Là, qui est... En fait, je l'amène dessus. Je pense que je la porterai pas. En tout cas, j'ai ma sacoche en bas. Au pire, je l'amènerai. C'est pas grave. J'ai ma sacoche en bas qui est comme beige. Puis j'ai cette sacoche-là qui est un peu plus chic si jamais on va au resto ou quoi que ce soit. Ensuite, ça c'est dans la salle de bain. Je vais vous montrer après. J'apporte du chasse moustique. Est-ce que j'ai d'autres choses ici que je peux vous montrer? Ma brosse à cheveux qui est toute tachée là, de... C'est quand je fais mon mélange de shampoing mauve là, pour mes cheveux. En tout cas. Fait que j'amène ma brosse. Là, je trouvais pas... D'habitude, j'ai ma lingette qui est comme lavable. Je la trouvais pas, mais j'ai un paquet de lingettes démaquillantes. Fait que je vais apporter ça. Je pense que mon autre lingette est au lavage. Ouais. Fait que je vais aller dans la salle de bain pour vous montrer le contenu de mes trousses. Alors, on se retrouve dans ma salle de bain. Là, mes trousses sont pas nécessairement complètes encore parce que je vais attendre à demain pour les mettre dans ma valise. Ça, je vais le mettre tout de suite dans ma valise. C'est ma trousse avec des tampons puis des protège-dessous, tout ça. D'habitude, j'utilise la Divacup sur une base régulière, mais en voyage, non merci. Je vais utiliser des bons vieux tampons. Ensuite, j'ai ma trousse de toilette. Puis ce que j'aime, c'est de mettre mes produits dans des petites bouteilles. Ça, c'était une bouteille là, que j'avais déjà là, de shampoing. J'avais ce petit contenant-là. J'ai mis mon nettoyant pour le visage, mon revitalisant dans cette petite bouteille. Puis mon gel douche. Fait que je trouve que c'est plus pratique dans des petits contenants, là, surtout quand on s'en va pas longtemps. Donc voilà, pour une première trousse. Ensuite, ici, j'ai tout. J'ai mon maquillage de tous les jours. Là. Je pense pas me faire de maquillage vraiment très glam. Là, de toute façon. Fait que c'est ça. J'ai amené mon petit make-up ici. Que je vais utiliser demain. J'ai ma petite trousse comme ça, là, que j'ai. Quelques petits pinceaux à maquillage, les pinceaux que j'utilise à tous les jours. Comme je vous dis, je ne me suis pas amené vraiment de maquillage très élaboré. Là. Ça va être mon maquillage de tous les jours. Puis cette trousse-là, c'est la plus grosse. Donc j'ai amené des petits cotons, des Q-tips, une lime à ongles. Là, c'est vraiment fifi, là, mais j'ai amené du solvant à vernis à ongles. Puis un autre vernis si jamais mon vernis d'orteil est craqué ou bien si ça nous tente de nous faire les ongles. Des fois, ça nous tente de faire ça. Fait que, tu sais, le soir quand t'es comme tranquille dans ta chambre. Fait que ça, j'amène des Advil. Moi, j'ai souvent mal à la tête. Puis dans ma sacoche, j'ai des gravoles aussi. Très important. Puis surtout qu'on s'en va, genre faire une petite croisière, tout ça. Puis moi en auto, oublie ça, j'ai mal au cœur. C'est sûr. J'amène mon petit spray de Mario Badescu, mes petits soins pour le visage, que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos. Je vais amener mon rasoir, mais je ne l'ai pas encore mis dans mon sac. J'amène cette petite crème-là de Karine Jonca, que j'aime beaucoup. C'est le sérum post-épilatoire, fait que c'est pratique pour la zone du bikini, surtout quand tu t'en vas à la plage, c'est un peu gênant. Mon déo. J'amène mes produits pour mes cheveux. Je sais pas si je me lave les cheveux ce soir. Je pense que je vais pas me laver les cheveux ce soir, je vais me laver demain. Oh, ça me fait penser. Faut que j'amène mon fer-plat. Voilà. Donc ça, je vais l'amener. J'amène une pince à cheveux. Un petit shampoing sec. Ça ici, c'est... Oh, ça a coulé. Non, ça n'a pas coulé. OK. C'est mon huile pour les cheveux. L'huile Moroccan Oil. Que j'ai mis dans un petit contenant comme ça. J'en ai pas besoin de beaucoup. Ensuite, coupe-ongles, pince à épiler, ciseaux. On peut toujours en avoir besoin. Donc, ça ressemble pas mal à ça, mes petits bagages. C'est sûr que j'apporte beaucoup plus de choses que le strict minimum. Mais on s'en va en auto, fait que j'ai de la place. Puis connaissant ma mère et ma soeur, ben surtout ma mère, en fait ma soeur est pas si pire là, mais connaissant ma mère, elle va amener 10 000 affaires. Puis là, elle va avoir plein de choix. Puis si j'ai pas de choix, je vais être déçue de mes kits que j'ai apportés. Fait que je préfère en amener plus que pas assez. Donc voilà, moi je vais aller mettre ça dans ma valise. Puis je vais aller me chercher une bouteille d'eau réutilisable
que je vais mettre aussi dans ma valise. Puis c'est ça. Après ça, je vais me lancer dans mon ménage des salles de bain parce que c'est toujours pas fait. Fait que je vais vous amener avec moi. Bon, donc voilà, j'ai terminé de nettoyer les salles de bain. J'ai pas nettoyé la douche parce que c'est Sam qui va le faire. Fait que je lui ai laissé ça, mais j'ai nettoyé le reste. Moi, je pense que mon vlog est en masse long, fait que je vais y mettre fin tout de suite. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner là, pour ne pas manquer mon périple à Montmagny et dans les environs. Donc voilà, moi je vais vous filmer tout ça. Je commence ça dès demain matin. J'ai hâte. Ça va être le fun. Puis je suis contente de vous amener avec moi là-dedans. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon petit vlog préparatif. Puis on se revoit très bientôt. Bye!